Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Mon nom, c'est Achikoman. Je suis responsable de la fraternité Puissance Divine d'Amour. Et c'est à travers ma page Puissance Divine d'Amour que je voudrais m'adresser à vous pour proclamer la parole du Seigneur Jésus-Christ. Parole donnée à Maria Voltota à travers l'évangile qu'il lui a révélé. Il y a de cela plus de 50 ans. C'est l'évangile révélé à Maria Voltota. Et dans cet évangile, Jésus enseigne le chemin de l'amour. Les chemins qui conduisent à l'amour, à la plénitude de l'amour. Et ces chemins de l'amour, ce sont les œuvres de miséricorde. Œuvres de miséricorde corporelle et œuvres de miséricorde spirituelle. Et nous allons commencer avec les œuvres de miséricorde corporelle. Et la première œuvre de miséricorde corporelle, c'est donner à manger à ceux qui ont faim. Jésus dit que c'est un devoir de reconnaissance et d'amour que de donner à manger à ceux qui ont faim. Devoir d'imitation. Les enfants sont reconnaissants au Père du pain qu'il leur procure. Et devenus hommes, ils le limitent en procurant du pain à leurs enfants et à leur père, que l'âge rend désormais incapables de travailler. Ils procurent le pain par leur propre travail, affectueuse restitution, juste restitution du bien qu'ils ont reçu. Le quatrième commandement le dit, honore ton père et ta mère. C'est aussi honorer leurs cheveux blancs, de ne pas les réduire à demander leur pain à d'autres. Mais avant le quatrième commandement, il y a le premier. Aime Dieu de tout toi-même. Et le second, aime ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu pour lui-même et l'aimer dans le prochain, c'est la perfection. On l'aime en donnant du pain à qui a faim, en souvenir de tant de fois où lui a rassasié l'homme par des actes miraculeux. Mais sans regarder uniquement la manne et les cailles, regardant le miracle continuel du grain qui germe par la bonté de Dieu, qui a donné une terre propre à la culture et qui règle les vents, les pluies, la chaleur, les saisons pour que la semence devienne épi et que l'épi devienne pain. Et est-ce que cela n'a pas été un miracle de sa miséricorde d'avoir enseigné par une lumière surnaturelle à ses fils coupables que ces herbes grandes et fines, qui se terminent par un épi de grains d'or à la chaude odeur de soleil, renfermées dans la dure enveloppe d'écailles épineuses, étaient une nourriture qu'il fallait récolter, égrener, réduire en farine, pétrir, cuire. Dieu a enseigné tout cela. Et comment le récolter, le trier, l'écraser, le pétrir, le cuire. Il a mis les pierres près des épis et l'eau près des pierres. Il a allumé par des réverbérations de l'eau et du soleil le premier feu sur la terre, et le vent a amené sur le feu des grains qui ont grillé en répandant une odeur agréable pour faire comprendre à l'homme qu'il est meilleur ainsi qu'au sortir de l'épi, comme les consomment les oiseaux, ou pétri, après avoir été moulu, formant ainsi une pâte gluante que l'on cuit au feu. Vous n'y pensez pas. Vous qui maintenant mangez le bon pain cuit dans le four familial, de quelle miséricorde est la preuve, ce fait d'être arrivé à cette perfection de cuisson? Quel chemin on a fait faire à la connaissance humaine depuis le premier épi que l'homme a mastiqué comme le fait le cheval jusqu'au pain actuel? Et grâce à qui? À celui qui a donné le pain. Et ainsi, pour toute espèce de nourriture que l'homme a su, par une lumière bienfaisante, distinguer parmi les plantes et les animaux, dont le Créateur a couvert la terre, lieu de châtiment paternel pour le fils coupable. Donc, donner à manger aux affamés,
C'est une prière de reconnaissance au Seigneur et Père qui nous rassasie. Et c'est imiter le Père duquel nous avons la ressemblance gratuitement donnée et qu'il faut augmenter toujours plus en imitant ses actions. Que Dieu vous bénisse.